Bon, ben, bienvenue dans ce laboratoire. Donc, pour ce faire, on va commencer par créer l'OML réglé. Donc, l'OML réglé, ça va être très simple. On va d'abord juste aller dans Shape Design, dans Digital Type Shape Design. Euh, Ensuite, on va dans la fonction Sweep. Donc, ici, il faut bien aller dans la seconde. Ensuite, deux limites. Donc, la courbe 1, c'est la courbe 1, la courbe 2 et la courbe 2. Et au lieu de prendre une courbe guide aléatoire, la spine, on va choisir la spine. Si vous voulez, en annexe de ce laboratoire, il y aura la façon de voir les différentes courbes isoparamétriques. Donc, si vous souhaitez faire ceci, je vous laisserai vous rendre en annexe du TP pour le faire. Euh, donc voilà, mince, hop, ceci va dans le Geometry Concept 1. Donc on n'oublie pas de se mettre dans le set géométrique juste avant de faire ceci. Hop, c'est également, il faudra passer en pouces. Donc pour ce faire, vous pouvez aller dans les options. Ensuite, c'est dans Général, Paramètres et Unités. Et là, vous changez de millimètre à pouce. Et voilà les dimensions que ça doit avoir. 1 pouce en haut et 2 pouces pour la partie inférieure. OK. Euh, Ensuite, pour le reste de la pièce, qui va être la pièce solide, on va retourner en millimètres. Donc ici, vous pouvez aussi renommer votre surface en OML réglé. Euh, donc là, on va faire l'OML réglé. Donc là, on va directement faire notre IML également, notre IML réglé. Notre IML réglé qui est à exactement 10 millimètres de l'OML. Donc, hop, j'ai juste oublié de le remettre en millimètres, excusez-moi. Paf. Ok, donc on prend notre section et on la décale de 10 millimètres. Donc là, on peut voir que la surface va du côté rouge. Donc soit vous pouvez cliquer sur Reverse Direction qui va mettre la ligne du bon côté. Ou bien si vous voulez rester comme ça, vous pouvez mettre un décalage de plus 10 millimètres, un décalage de moins 10 millimètres. Dans tous les cas, il faut bien s'assurer que dans notre cas, l'IML est côté X positif, côté X croissant de l'OML. Donc on peut le renommer en IML réglé. C'est parfait. Ensuite, on n'oublie pas de retourner dans le Part Design pour faire la 3D. Et également que la petite ligne est en dessous du Part Body. En fait, la petite ligne représente l'objet courant dans lequel vous travaillez. Donc si la petite ligne est sur Geometrical Set, bah, ça veut dire que vous travaillez dans le set géométrique. Et si elle est sous Part Body, bah, vous travaillez sur Part Body. Donc nous, c'est ce qu'on veut faire. Donc ensuite, on va faire notre esquisse. On va la faire dans le plan XY. Et on fait attention à ce que notre rectangle commence et un coin en 0, 0. Donc ensuite, on peut lui donner un truc qui ressemble un peu à rien. C'est pas très grave pour l'instant. Il a une épaisseur de 1000 mm. Hop. Et la longueur, ici, on s'en fiche. Donc même si c'est pas forcément iso-contraint, ce n'est pas un problème. Ensuite, on peut sortir juste ici. On va faire notre extrusion à 200 mm. Donc on vérifie bien que c'est vers le haut. On appuie sur OK. Ensuite, ce qu'on peut faire pour éviter de
se mélanger les pinceaux, on peut cacher l'OML, ainsi que les courbes qui ne nous servent à rien pour l'instant. Donc ensuite, on peut couper sur notre solide juste là par notre IML réglé, en faisant attention à ce que la flèche soit bien vers le côté vers lequel on veut garder la matière. Donc voilà, là on a coupé avec notre surface comme il faut. Ensuite, vu qu'on souhaite faire les éléments par booléen, ce qu'on va venir faire, c'est insérer un nouveau corps. Donc il est juste là. Pour ce faire, ben, on va également faire une esquisse dans ce nouveau corps sur le plan XY. Donc on va faire comme tantôt, où on va faire deux rectangles euh, de taille un petit peu aléatoire. Donc là aussi, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de double-cliquer sur contrainte pour garder la sélection des contraintes actives. Donc ici, on sait qu'on va devoir rentrer une longueur, on sait que ici on va devoir rentrer une longueur. Entre ces deux points, également on va devoir rentrer une longueur, également entre ici et juste là. Également entre celui-là et celui-là et celui-là et, oh, et celui-ci. Voilà. Donc là c'est bon, une fois qu'on a fait l'ensemble de nos contraintes, on peut appuyer sur la touche échappe pour désélectionner. Donc ici on serait que on est à 1000 mm, mais on a 35 mm d'épaisseur, donc on est à 1000 moins 35, ce qui nous fait 965. Ici, on est à 510, juste là, à 50, et ici, on est également à 35. On n'oublie pas l'épaisseur, juste là, qui est de 35 également. Hop, on peut sortir de l'esquisse. On peut refaire notre pad, donc également, il ira à 200 mm, mais cette fois-ci, on va le commencer un petit peu plus haut. On va le commencer à, euh, à 30 mm. Donc là, ensuite, on peut vérifier qu'on a bien fait dans le bon sens et on voit que bah, c'est 30 mm, mais il a 30 mm dans la mauvaise direction. Donc ça, c'est pas forcément un problème. Soit vous pouvez changer la direction, soit vous mettez juste un signe au moins. Hop, et voilà. Et là, on se rend compte que c'est la bonne direction. Donc ensuite, il faut également recouper notre élément. Donc pour ce faire, on va retourner dans notre set géométrique. On va changer de, d'application. On va aller dans Generative Shape Design et on va juste décaler notre surface. Excusez-moi. Euh, dans Shape et Generative Shape Design. Je pense que je m'étais trompé d'appliquer. Donc ensuite, on prend juste notre élément et on le décale de 50, puisqu'on voit que l'épaisseur est de 50 mm. Ensuite, on vérifie que c'est la bonne direction et on appuie sur OK. On retourne dans notre point design. Et là, on va venir encore une fois couper. Donc on vérifie qu'on est bien dans le bon élément, in work. Euh, et donc là, on va venir couper notre élément avec notre IML décalé dans le bon sens. Et euh, voici. Donc ensuite, ce qu'on peut faire, c'est soit on va faire directement l'opération booléenne. Donc on fait l'opération booléenne. Donc ce qu'on veut retirer, c'est le corps 5 et on veut le retirer par le body. Ok. Donc là, on voit qu'on a un bon élément comme on veut. Mais sauf qu'on a encore le trou à faire, et puisque on n'a pas assez creusé la surface, on voit que la surface est majoritairement à 15 mm, alors que nous on l'a fait à 30. Donc ce qu'on va faire, c'est on va refaire un body avec une nouvelle esquisse, dans le plan XY toujours. On refait comme ce qu'on a fait précédemment, où on fait deux rectangles à peu près de la bonne taille. Hop. Ensuite, on refait nos contraintes, qui sont exactement les mêmes que celles d'avant, sauf que on aura un cercle en plus au milieu.
Ok, donc ici on était à 35, ici on était à 35 également, ici on était à 965, et ici à 510, et ici à 50. Et cette fois, faut pas oublier le cercle. Il va avoir un diamètre de 100 et également qui va être concentrique avec celui-là. Euh, oui, c'est tout bon. Pardon, excusez. Ensuite, on va refaire notre extrusion. Ah, c'est pas le bon bouton. On refait notre extrusion. Donc cette fois-ci, ça sert à rien de la faire à 200 millimètres. On peut la faire simplement à, par exemple, 50. Et ici, on va la faire à -15. Et OK. Donc là, on voit que notre trou, il est bien vide. Bien que notre trou est vide. Et donc on retourne faire notre opération booléenne. Donc on veut retirer ce corps-là à pour le body. On appuie sur OK. Et normalement, tout est bien. Parfait. Euh, hop, hop. Ok, donc ce qu'on peut faire ensuite, c'est le trou. Donc c'est un trou de 60, mais sauf que pour positionner notre trou, on veut ceci et ceci. Ah, oui. Euh, Normalement, maintenant, ça devrait être positionné. C'est tout, donc on a un trou de 30 et on peut faire jusqu'au dernier. On appuie sur OK et normalement, ça nous fait le trou. Je sais pas pourquoi je déplace ceci alors que ce n'est pas du tout ça que je voudrais déplacer. Euh, Hop là, voilà. Pam pam pam. Ce que je veux, c'est une coïncidence. OK. Et voilà, c'est parfait. Parce qu'il y avait un peu trop de valeurs qui étaient rentrées juste avant. Euh, donc maintenant qu'on a fait tout cela, on va venir faire notre machine step. Donc on voit que le machine step est côté trou. J'ai inversé les deux, mais c'est pas grave, vous aurez la méthode, c'est à peu près la même chose.
Hem, donc ce qu'on va venir faire, oui, c'est le machine step. Donc pour ça, j'ai besoin de rajouter encore une fois un corps. Donc on est là, on fait une surface épaisse. On fait une surface épaisse de cet élément-ci. On met 20 mm en haut, 20 mm en bas, puisque la différence d'épaisseur, c'est 20 mm. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est on recoupe cet élément par le plan qui est juste là. On fait bien attention à conserver ce qui est du bon côté. Ok. Ensuite, on refait notre chanfrein, hop là, juste ici, de 30 mm. Et ensuite, on refait notre opération booléenne. C'est un point de poterie. Ok. Donc, voici tout ce que la pièce presque finie. Il suffit juste de faire dernière, nos derniers éléments juste là. Donc ici, on a un congé de 10 mm. Et donc ici, on a des congés. Hop là, je crois que j'ai oublié de recouper une face à un endroit. Ça doit être dans cette opération-ci. Donc si on refait, et évidemment, j'ai oublié de recouper par la surface, donc qui était notre IML décalé. Fais attention à toujours faire ça dans le bon sens. Ok. Et normalement, si on retourne là, hop, voilà, tout est résolu. Donc ensuite, on peut juste retourner ici, faire nos 30 mm de congé aux quatre coins de chaque partie. Hop, hop. Ok, et ensuite, enfin, nos 15 mm pour le fond. Hop. Et, hop, et vu qu'on a une continuité en tangence, on peut sélectionner que un des bords et l'ordinateur fait le reste. Et donc voilà, on a notre pièce qui est maintenant finie, même si le trou devrait être dans la face d'en bas, ou enfin inversement. Euh, voilà, j'espère que vous avez apprécié.